Les enfants ont une peau immature qui est en plein renouvellement et donc particulièrement sensible aux effets néfastes et mutagènes du soleil. Les enfants ont la peau un peu plus fine et une barrière cutanée qui est un petit peu moins élaborée que la nôtre et qui laisse donc passer les UV plus que la peau des adultes. La première des règles, c'est d'essayer de ne pas exposer les bébés. La peau d'un bébé ne doit pas aller au soleil théoriquement, donc jusqu'à 3 ans on estime qu'il doit y avoir quasiment aucune exposition solaire. La deuxième des règles, et qui est certainement la plus importante, c'est d'éviter les mauvais horaires, c'est-à-dire d'éviter les expositions solaires entre 11 et 16 heures. Et enfin vient la protection vestimentaire qui est, en termes de protection, on va dire physique, la première des protections pour les enfants. Alors on considère qu'un t-shirt coton blanc a un indice de protection 4. Ce qui est vraiment absolument ridicule, surtout s'il est mouillé. Je crois que l'indice de protection baisse encore quand il est mouillé. Un indice de protection peut être un tout petit peu plus élevé pour un t-shirt coton noir, mais l'effet chaleur en fait, du t-shirt coton noir fait que les parents ont tendance plutôt à mettre du blanc à leurs enfants et donc ne les protège pas efficacement. La crème solaire vient seulement en 3e position dans les règles de photoprotection, après l'ombre, et puis l'absence d'exposition entre 11 et 16 heures, et après le port de vêtements couvrants et de vêtements suffisamment protecteurs. Donc la crème solaire est efficace surtout pour les zones qui ne sont pas photoprotégées, qui sont des zones en fait non couvertes par les vêtements, mais elle ne peut en aucun cas se substituer à l'ombre et au port de vêtements couvrants. Le vêtement anti-UV fait partie de l'arsenal en fait, de la photoprotection. Je reviens un tout petit peu sur le rôle des vêtements dans la photoprotection. On sait que certaines fibres textiles sont plus photoprotectrices que d'autres, notamment le jean, la soie et puis les textiles synthétiques comme le sont ceux des vêtements anti-UV pour enfants. Donc on considère en fait que la véritable photoprotection ne peut être faite en usage courant que par ce type de textile. Porter un jean à la plage, c'est quand même compliqué. De la soie, faire porter de la soie à ses enfants, c'est pareil. Ce qui fait que les vêtements anti-UV qui, eux, en plus, ont fait la preuve de leur rôle photoprotecteur à indice élevé, sont particulièrement indiqués pour la protection des enfants. Le principe du tissu anti-UV, c'est un tissu qui est à la fois élastique, mais qui a des mailles qui restent serrées, qu'elles soient soumises à des tensions assez faibles, ou que le tissu anti-UV soit mouillé, ce qui n'est absolument pas le cas du coton par exemple, puisque les mailles coton ont tendance à se distendre considérablement dès l'instant qu'elles sont mouillées. D'où l'intérêt du port de vêtements anti-UV chez les enfants. Il faut d'abord montrer l'exemple à ses enfants. Je pense que les parents doivent eux-mêmes porter un chapeau, remettre un t-shirt entre les bains, essayer de se mettre à l'ombre au maximum et montrer à leurs enfants dès le plus jeune âge que la photoprotection fait partie des gestes de la santé au quotidien. Le cancer de la peau est le cancer humain le plus fréquent, tout d'abord. C'est-à-dire que quand on parle cancer de la peau, c'est le cancer chez l'humain qui est le plus important en nombre, donc en fréquence, en incidence, en prévalence. C'est quelque chose d'extrêmement prégnant. Deuxièmement, le cancer que nous, on craint le plus dermatologues, c'est le mélanome, c'est le cancer, donc la tumeur noire, ce qu'on surnomme la tumeur noire. C'est un cancer qui peut tuer très jeune, donc on a parfois des personnes de 20-25 ans qui meurent d'un mélanome, tout simplement parce qu'elles ont été exposées durant l'enfance, qu'elles ont pris des coups de soleil. En fait, il y a une corrélation qui est très nette entre l'indice de peau, c'est-à-dire le type de peau que l'on a, la peau claire, le nombre de grains de beauté, le nombre de coups de soleil dans l'enfance et l'incidence, c'est-à-dire le nombre de nouveaux cas ou le risque en fait de faire un mélanome dans sa vie et notamment dans sa vie d'adulte jeune. Ce qui fait que la photoprotection chez l'enfant, notamment de moins de 15-18 ans, est absolument importante. On sait maintenant que les mélanomes que l'on rencontre chez les jeunes donc de 25-35 ans sont en très grande majorité des cas, dans la très grande majorité des cas liés à une photoprotection déficiente dans l'enfance, notamment avant 15-18 ans. Le dermatologue ne peut qu'être favorable à la commercialisation d'un produit photoprotecteur qui fait de la prévention, maintenant qu'on a vraiment des chiffres clés qui nous permettent de savoir que la photoprotection chez l'enfant, c'est moins de cancer, notamment moins de mélanome chez l'adulte jeune. Tous les moyens sont bons, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que si on trouve des vêtements photoprotecteurs dans les officines, on a une proximité et un commerce, si vous voulez, de proximité qui ne peut qu'être favorable au courant de photoprotection qu'on est en train d'essayer de divulguer dans le grand public.
it's true.